I would never wait for something to let it go to waste with everything. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du moment, ce qui vous arrive, ce qui vient vers vous. Alors ça va être une vidéo peut-être un petit peu particulière avant le tirage des cartes qui définiront les 3 groupes de cartes. Je dois faire un petit peu de blabla. Alors évidemment si ça vous intéresse pas, vous pouvez zapper. Je pense quand même qu'il est important que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire là, qui explique les raisons pour lesquelles je n'ai pas publié de vidéo récemment. En fait, la vidéo de la semaine dernière, YouTube n'en a pas voulu. Il y a eu un blocage. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais faite. Voilà. Et dans la semaine, j'ai fait une vidéo et les messages m'ont... enfin, un des 2 messages m'a tellement remonté, m'a tellement perturbé que j'ai eu l'impression d'être hyper agitée. Et je me suis dit que je ne pouvais pas publier ça, que j'étais trop agitée, que c'était moi qui avait mal su transmettre le message. Et en fait, dans la semaine, les énergies sont restées les mêmes. Et j'ai bien compris que c'était pas que j'étais trop agitée et que je recevais des choses troubles, c'est qu'on m'envoyait des choses très difficiles que je n'avais pas du tout envie de vous raconter en fait. Donc voilà, donc ça a été une semaine compliquée. Je suis en train de travailler l'arcane majeur du soleil. Et contrairement à ce que je pensais, c'était pas du tout... Moi, je me disais, l'arcane majeur du soleil, ça va être sympa. C'est la force, le courage, voilà. Oh là la misère. Très très dur. Donc, je vous ferai un tirage sur l'arcane majeur du soleil. Et évidemment, ce qu'on peut en tirer de positif. Hein, le but, c'est pas de rester sur du négatif, pas du tout. Mais par contre, si je résume en un mot, l'arcane majeur du soleil nous apporte la lumière. La lumière sur... alors, pas sur tout, j'ai pas j'ai pas une puissance infinie et le savoir absolu sur tout, hein, pas du tout, mais elle nous apporte une lumière vraie. Une lumière vraie. Et cette lumière vraie, quand elle éclaire vos illusions, elle est insupportable, en fait. Voilà, alors, c'est aussi de ça dont je voulais vous parler. C'est que, bah, évidemment, on m'a montré des vérités, des choses qui m'étouffent, moi, qui vous étouffent, vous, forcément, hein. Et que je n'ai pas envie d'entendre, parce que c'est trop difficile à entendre. Et qu'il va falloir que je vous transmette. Alors, je suppose que ça va ressortir un peu dans ce tirage. Hein, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. C'est aussi pour ça que dans la semaine, j'ai pas voulu faire de tirage parce que je me suis dit, il n'y a pas question que je transmette ce genre de message. C'est trop dur. Je ne veux pas. Et bon, de toute façon, il n'y aura pas le choix, je crois. C'est comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi en parallèle, et je pense que c'est la même chose, si vous voulez, plus on avance dans un parcours spirituel, plus on est connecté à Dieu. Moi, je vais dire ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre Dieu. Hein. Plus notre foi est grande, plus on est connecté aux anges, aux archanges, etc. Qui d'ailleurs viennent nous protéger sur ce tirage. Hein. J'ai oublié de vous dire que je devais faire le tirage avec eux, en fait. Donc, ils sont là, je suis sûre qu'ils sont là. Et on va tirer une carte pour savoir lequel nous accompagne exactement. Donc, plus on avance sur un parcours spirituel, plus on est connecté à des êtres supérieurs, des êtres de lumière, à Dieu. Et moins on peut nier l'existence du diable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois croire aux archanges et voir que quand on leur demande quelque chose, ça se matérialise très concrètement dans notre vie. Et moi, ça a été le cas. J'ai eu des cas très surprenants où j'ai demandé quelque chose aux archanges et c'est arrivé. Tout de suite, tout de suite. Donc, bien sûr, j'ai jamais nié l'existence du mal, mais le voir incarné, c'est autre chose en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours peut-être un petit peu mis sous le tapis certaines choses que je ne voulais pas voir exister.
Et là, on m'a confronté à ça, c'est-à-dire que plus alors je m'approche de Dieu. L'idée, c'est pas d'aller rejoindre Dieu et d'être en haut de ma tour de Babel, hein, c'est d'avoir une foi plus authentique, en fait, c'est surtout ça. Plus ma foi se purifie et forte, plus moins je peux nier qu'il existe des forces en bas qui peuvent se matérialiser, qui se matérialisent chez certaines personnes. Et donc, on m'a confronté à ces personnes. Donc, j'ai croisé notamment une femme devant moi, en montant à Fourvière, comme de juste. Hein. Elle me double, elle marchait à 1 mètre de moi, vraiment 1 mètre. Elle me double, et d'un coup, elle se cambre, elle fait des signes avec ses mains, elle met vraiment les postures du diable, mais vraiment. Et elle se met à vociférer, à hurler des insultes dans tous les sens. Alors je me suis dit, bon, elle est folle en fait. Enfin, vraiment, on voyait qu'elle était possédée en fait, cette femme. Mais c'est surtout les positions qu'elle prenait qui étaient typiques de ce qu'on voit, dans l'iconographie, dans les représentations du diable en fait. Et là, bon, c'est tout. Alors sur le coup, j'ai pas trop percuté. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça? Je me suis sentie évidemment très mal à côté d'elle. Hein. Et puis, j'ai aussi appris des choses sur un ami que je perds parce que on m'a montré que cette personne était possédée. Et cette personne ne veut pas soigner. Et parce qu'elle n'y croit pas, en fait, tout simplement. Et puis d'autres manifestations un peu moins importantes quand même. Et puis évidemment, on m'a envoyé des vidéos d'exorcisme. Et je ne comprenais pas pourquoi on m'envoyait des vidéos d'exorcisme. Je me suis dit, bon... Mais vraiment, je sentais que j'avais envie de les regarder, qu'il fallait que je les regarde, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, des vidéos de prêtres qui racontent l'exorcisme, en fait. Hein. Il y en a sur YouTube, vous allez les trouver si vous voulez. Alors, je m'interroge parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Depuis que je tire les cartes et que j'utilise le pendule, dans mes capacités, très vite, on m'a dit que je pouvais pratiquer l'exorcisme. Alors, ça veut dire quoi, pratiquer l'exorcisme? Voilà, ça vibre. Voilà, est-ce que une autre personne qu'un prêtre exorciste est capable de pratiquer l'exorcisme? Vous voyez, je ne sais pas. Alors, j'imagine que oui, du coup. Mais je trouve ça très prétentieux. Enfin, prétentieux, je ne sais pas si c'est prétentieux parce que... c'est pas une histoire de puissance, enfin je ne crois pas. C'est une histoire de capacité à voir le mal, je crois. Parce que si on ne le voit pas, ben, je vois pas comment on pourrait en débarrasser les autres en fait. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça qui me tourne autour et donc cette... alors attention, hein, je me suis purifiée, j'ai fait plein de trucs, voilà, je suis pas porteuse de... si je viens vers vous, c'est que j'ai demandé l'autorisation, je peux le faire avec les anges et j'ai pas arrêté de me purifier. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a cette acceptation, en fait, de ça, de se dire que oui, oui, le mal se matérialise, en fait, et nourrit, alors certains, pousse certains jusqu'à la folie, mais sans aller jusque-là, il nourrit aussi nos illusions, en fait. Parce que plus on est dans l'illusion, plus on va être dans le chagrin et la tristesse, et plus on nourrit les énergies basses, en fait. Donc, forcément, ils ont un intérêt à ce qu'on reste dans l'illusion. Et en étudiant l'arcane majeure du soleil, où on se prend cette lumière dans la tronche en nous disant « Regarde, là où tu n'as pas vu clair, quoi. » Ben, ça fait un mal de chien. Parce que je pense qu'on nous... Voilà, moi on m'a dit que c'était une purification. On me purifie. On m'enlève mes illusions. On m'enlève l'emprise que peut avoir le diable sur moi. Alors, je ne sais pas si c'est à 100%, je n'ai pas cette prétention. Aucunement, voilà. Alors, il y a ça. Et puis je voudrais vous dire aussi qu'on m'a dit autre chose. Et j'ai demandé si j'avais le droit de vous en parler. Si c'était pertinent de vous en parler. Et sincèrement, je comprendrais que vous trouviez ça prétentieux de ma part et malvenu, mais j'ai demandé, et je pense que si c'est revenu au moment de faire la vidéo, c'est que je devais vous le dire, c'est qu'en fait, comment vous dire, on m'a parlé de puissance, en fait, il y a des personnes qui m'ont parlé de leur puissance, de leur taux vibratoire qui explosait et qui ne savaient pas quoi faire de leur énergie, etc.
me parle de puissance. Et moi, je me suis dit, mais... Et donc, évidemment, on me demandait de l'aide, enfin, de l'aide, des conseils ou un échange, enfin, voilà. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la puissance, en fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, ça me semble pas pertinent, en fait. Ça me semble être justement une manipulation du mal, en fait. Donc, je suis allée demander. Du coup, je me suis dit, mais est-ce que moi, je suis puissante? Donc, j'y vais au pendule. Est-ce que je suis plus puissante que quelqu'un d'autre pour... Enfin, est-ce que j'ai plus d'aptitude qu'un autre guide spirituel pour faire ci ou ça? Réponse, non. Tu n'as pas plus de puissance qu'un autre guide spirituel. Très bien. Je me dis, alors, est-ce que c'est mon ego qui veut que j'ai plus de puissance qu'un autre? Oui. Ah bon, d'accord, ok. Donc, je me dis, bon, ben... Alors, je me disais, ben... moi, je vois des personnes qui tirent les cartes où j'avais l'impression que moi, j'avais plus d'énergie qu'elles, mais je me dis, ben, en fait, non, je dois pas avoir plus d'énergie qu'elles, quoi, c'est tout. Puis au bout d'un moment, ça me vient. Je me dis, mais est-ce que toutes les personnes qui tirent les cartes sur YouTube sont des guides spirituels? Non. Ah. Est-ce que tous les guides spirituels ont tous la même puissance? Oui. Parce qu'en fait, c'est même pas la question. On n'en a rien à faire, en fait. Voilà, la question se pose pas. Donc oui, en fait, en théorie, oui, voilà, bon. Et là, du coup, je me suis dit, mais alors, il y a plein de gens qui tirent les cartes sur YouTube et ils ne sont pas guides spirituels. Alors, je me suis dit, mais il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai cherché. Et c'est là que je ne cherche pas à dire du mal de mes confrères ou de mes consoeurs. Hein. Je pense que si on me donne ça, c'est que je dois vous le dire, tout simplement. On m'a dit qu'il y avait 10% des personnes qui tirent les cartes sur YouTube qui sont guides spirituels. Alors évidemment, c'est facile pour moi de vous dire ça, puis de vous dire, moi je suis guide spirituel. Donc si vous pensez que je ne suis pas, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est que c'est pas pour vous. Enfin, j'en sais rien. Moi, je cherche à convaincre absolument personne. D'accord. Je pense que ce qui fait la différence peut-être entre un guide spirituel et un cartomancien ou une cartomancienne, ça n'est absolument pas le nombre d'abonnés sur YouTube, parce que quand j'ai demandé, il y avait des personnes qui ont énormément d'abonnés, qui ont des chaînes qui marchent à fond, qui ne sont pas guides spirituels. Certains le sont. Et d'autres qui ont des petites chaînes avec peu d'abonnés, en fait, et qui sont guides spirituels. Donc, c'est déjà pas du tout une histoire de il y a plein d'abonnés ou pas, etc. Mais je pense que... j'imagine, je sais pas, je pense que les guides spirituels vont forcément... c'est pas quelque chose auquel on échappe. Je sais pas comment vous dire. C'est pas quelque chose que l'on recherche. C'est-à-dire que moi, si vous pensez que ça m'amuse de venir vous annoncer des mauvaises nouvelles sur YouTube 3 fois par semaine, vous dire que vos énergies sont tordues, ou de me prendre cet arcane majeur dans la tête, pas du tout. Et de chialer pendant une semaine, rien, que dalle. J'aimerais bien me dire, ben non, je le fais pas ou j'y vais pas. D'ailleurs, j'ai essayé, mais enfin, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas quelque chose qui... Alors, je vous dis pas que ça m'apporte pas un apaisement, un bien-être. Voilà, il y a un équilibre des énergies qui se fait entre vous et moi. Et dans la mesure où je suis faite pour transmettre ces messages, bah évidemment, votre énergie me fait du bien. Enfin, voilà, hein, il faut pas nier les choses. Mais sinon, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Loin de là, quoi. Loin de là, quoi. Je veux dire, moi, j'en ramasse plein la tête, quoi. Donc, je me dis... alors, je vous dis pas que tous les guides spirituels, ils vivent ça. Mais je pense que les personnes qui vont vous parler notamment de leur puissance et de leur taux vibratoire en permanence, méfiez-vous. Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment spirituel n'a pas ce besoin, en fait. La question, ça n'existe pas. On s'en fout, en fait. Voilà, alors... Évidemment, on peut regarder. Des fois, moi, je regarde parce que je me dis, est-ce que je suis suffisamment bien pour les guider? C'est-à-dire, si moi, je me sens un peu affectée, je me dis, oh ben, est-ce que je suis en droit de guider les autres si moi, je me sens un peu bof, quoi. Bon, la réponse a toujours été oui, visiblement. Oui, enfin, bref, peu importe. Donc, voilà. Bon, j'ai fini mon blabla. Je vais vous lire ça, qu'on m'a envoyé. Cette carte qu'on m'a envoyée dans la semaine. Et, elle est ressortie pile au moment du tirage. Donc, c'est pareil, j'ai compris qu'il fallait que je vous la lise. Et après, on tirera les 3 anges. Voilà. Donc, désolée pour le blabla.
Et je n'ai pas l'intention de dire du mal de mes collègues ou de mes... J'en sais rien en fait. Je vous dis ce qu'on m'envoie. Je trouve ça extrêmement douloureux et pénible à vous, de vous dire ça. Moi aussi, j'aimerais croire qu'il n'y a pas 10% de guide spirituel. J'aimerais croire aussi que le diable ne se matérialise pas, mais visiblement, c'est pas vrai, quoi. Voilà, alors je fais avec. Pierre précieuse. Ce que je dis, alors je vais encore chialer, hein, parce que j'arrête pas. Alors, ce que je dis est facile à comprendre et aisé à pratiquer. Cependant, il n'est personne dans le monde capable de le comprendre et de le mettre en pratique. L'origine de mes paroles est ancestrale, mes actes suivent le modèle d'un maître. Mes paroles ne sont pas comprises, les autres ne savent pas qui je suis. Rares sont ceux qui me comprennent et m'accordent leur respect. Ainsi le sage se revêt d'habits grossiers et garde en son sein la pierre précieuse. Alors, je n'ai pas de prétention à être un grand sage, hein, pas du tout. Et quand on dit personne n'est capable de comprendre ce que moi je comprends, je crois pas, hein. Enfin, pas du tout. Si je pensais ça, je serais pas là. Hein. Mais il se trouve qu'on m'a aussi confrontée à ça, c'est-à-dire que cette vérité authentique que l'on m'envoie sur vous, au sens large, hein, eh bien, je l'ai communiquée à des personnes qui m'ont demandé. Et ces personnes ne m'entendent pas. Pas du tout, en fait. Elles ne comprennent pas ce que je leur dis, quoi. Et moi, ça me met dans un état, vous n'avez pas idée. Enfin, ça m'attriste profondément, en fait. De voir que, ben, effectivement, j'ai l'impression de leur parler avec des mots simples, des choses qui ne sont pas difficiles à mettre en pratique dans leur vie. Et ces personnes ne comprennent pas du tout ce que je leur dis. Elles ne m'entendent pas, en fait. Alors, quel droit j'ai de penser que je devrais être entendue plus que quelqu'un d'autre? Ben, aucun droit. Donc, elles font ce qu'elles veulent. Ça, c'est sûr, voilà. Et pourquoi est-ce que moi, j'aurais plus la vérité? Est-ce que moi aussi, je ne suis pas manipulée par le diable qui vous fait croire que je ne sais pas quoi, hein? Voilà. Mais bon... donc en fait, le sage se revêt d'habits grossiers et garde en son sein la pierre précieuse. Alors j'ai demandé si je devais garder pour moi ce que je ressens. Ben non, évidemment ici je ne dois pas. Voilà, mais ça arrive que, enfin, c'est très difficile pour moi de garder ce que je ressens. Parce que je ne suis pas faite pour. Et quand les personnes me disent mais n'importe quoi, c'est tu t'inventes des trucs, tu machin, ben... je suis triste en fait, je suis triste. Voilà. Bon, allez. Les anges, allez. On va y arriver. Hein. De toute façon, si je suis là, c'est aussi et surtout que je ne suis pas au fond du trou. Hein, parce que quand j'y suis, je viens pas vous faire des vidéos. Donc ça va aller. Allez, 3 anges pour nous accompagner et nous apporter leur énergie cette semaine. Alors, si vous voulez en écouter plusieurs, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi on devrait se priver de l'énergie d'un ange. Hein. Donc, je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Alors, ça va aller où? Hop, on y va. Alors, je vous lirai le texte, hein, parce que... Ah, ça arrive à l'envers? Ah non. Bon, alors, on a Daniel qui est arrivé à l'envers. Alors, je ne vais pas vous donner les significations maintenant. Là, il faut que vous choisissiez vers l'ange qui vous appelle le plus. Ariel, pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, on aura VUL. Voilà, je vous montre les cartes au cas où la symbolique vous appellerait. Ou les couleurs. Voilà. Donc, je remercie tout le monde et merci aussi de votre soutien. J'ai publié un petit post, j'ai oublié. Merci beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. On commence tout de suite avec Daniel à l'envers, on va voir. Take it all back. I just wanna make this thing last.
Alors, groupe 1, vous avez donc choisi Daniel. Alors, je vous lis l'énergie de la carte à l'endroit, sachant qu'elle est arrivée à l'envers. Ok. Alors, exprimer ses idées, les pensées, les opinions de façon agréable et belle, savoir faire accepter les faits avec délicatesse et subtilité, sans blesser personne. Cette éloquence rend les juges propices à l'indulgence. En cas de jugement, de mauvaise conduite, la mauvaise conduite est placée dans un contexte plus large. On décèle les causes et on y remédie. L'ange aide à percevoir la vérité derrière une apparence. Alors là, on est en plein dedans. Hein. Le don pour les professions où il faut trouver les vérités cachées comme juge, inspecteur, philosophe. Plusieurs chemins sont possibles. Ils montrent la voie de chacun et nous aident à choisir celle qui nous convient le mieux. L'individu contemple l'unité du tout à travers, dans l'univers sans renoncer au moi apparent. Et enfin, esprit de conciliation. Alors, la carte étant arrivée à l'envers, évidemment, l'énergie inversée veut dire enjôleur. Bon, c'est un peu raide, hein. Fainéant, monter des affaires louches, l'exploitation des crédules et des imprudents. Alors, il y a peut-être un petit peu de ça, c'est-à-dire, quand on vous parle d'exploitation des crédules et des imprudents, je pense que vous avez peut-être un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vous manipulent. Peut-être que vous êtes un petit peu effectivement imprudent sur certaines choses. Parce que, alors c'est pas pour vous jeter la pierre en fait. Je pense que vous restez dans des blessures et dans des peurs. C'est ce qui ressort ici. Donc, on vous dit, cette semaine, prenez le temps de souffler. Donc, c'est peut-être une semaine où vous allez avoir besoin de vous reposer parce que vous êtes en train de sortir d'un œuf. Dans cet œuf, en fait, vous vous êtes oublié. Ici, on a Forgetting Oneself qui arrive à l'envers. Donc, vous vous êtes très certainement oublié, mais peut-être aussi que on a l'impression ici que, ici, ne soyez pas sur la défensive, le chakra du plexus solaire, et vous vous êtes oublié. C'est comme si vous vous sentiez super vulnérable sur quelque chose. Et que parce que vous vous sentez hyper vulnérable, eh ben vous cherchez à vous protéger, mais ça vous met sur la défensive. Et ça, c'est un problème de plexus solaire. C'est-à-dire que c'est un problème d'ego, en fait. Ici, vous avez douleur de croissance, les doutes, les peurs, la maladresse. Donc, je pense que vous êtes en transformation, vous êtes en train de sortir de ce qui vous a emprisonné et qui a fait que, finalement, vous n'avez pas su prendre le temps pour vous, le temps dont vous avez besoin pour être vraiment à l'écoute de vous-même. Je pense que vous avez réagi souvent de manière égotique. Alors, il y a peut-être quelque chose ici. Alors, on vous demande d'être plus souple, en fait. Voilà. Peut-être que vous avez une blessure par rapport à l'intelligence. C'est-à-dire que vous avez peut-être tout simplement l'impression qu'on ne vous trouve pas intelligent ou il faut que vous prouviez à chaque fois que vous l'êtes. Quand vous vous sentez attaqué, vous avez besoin de prouver que vous êtes intelligent et peut-être plus malin que ce qu'on vous envoie. Mais en fait, ça ne fait qu'une seule chose, c'est nourrir votre ego en fait. Alors voilà, je suis désolée, hein, les messages sont... De toute façon, je me doutais bien que ça n'allait pas être simple de transmettre les messages cette semaine. Ici, vous avez Let Two Become One. Peut-être que vous avez des rapports conflictuels avec les personnes de sexe opposé, que ce soit dans un couple ou pas, ou de polarité opposée, ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Mais on vous demande de trouver une harmonie entre votre masculin et votre féminin. Et là, vous ne l'avez pas encore. Vous ne l'avez pas parce que il y a quelque chose que vous défendez comme un coq ou comme un paon, excusez-moi, mais quand vous vous sentez agressé, vous avez besoin de prouver quelque chose. Et tant qu'on est dans « j'ai besoin de prouver », c'est qu'on n'y est pas. C'est qu'on ne l'assume pas, c'est qu'on ne
On n'est pas imprégné d'une énergie. Comment vous dire, quand vous faites bien quelque chose, d'accord, vous cuisinez très bien par exemple, vous n'allez pas chercher à épater la galerie avec votre cuisine en fait, parce que ça vous vient spontanément et que c'est tellement évident en fait qu'il n'y a pas besoin de chercher à convaincre les autres que vous cuisinez super bien. Alors, il peut y avoir des personnes qui cuisinent super bien et qui ne savent pas, qui ne sont pas profondément convaincues qu'elles cuisinent super bien. Et du coup, elles cherchent à le prouver en permanence. Alors qu'en fait, l'énergie, elle est sur eux, il n'y a aucun problème. Personne ne vient leur reprendre ça, en fait. Mais vous, enfin, ces personnes, et ça peut m'arriver aussi, hein, bien sûr, hein, et ces personnes, elles, n'étant pas dans cette conviction, vont chercher à la prouver en permanence. Alors qu'en fait, elle est là et que tout le monde le sait. Mais voilà, donc il y a un peu de ça en fait. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas stable. Donc je pense qu'il y a un rééquilibrage du masculin et du féminin qui se fait pour vous. Et puis bah, ça passe par une histoire d'intelligence, pourquoi, j'en sais rien, d'instruction, je ne sais pas. Ça ressort ici. Alors on a ici l'univers. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. La carte est arrivée à l'envers. Donc, vous avez encore du mal. C'est ça, en fait, c'est que vous ne voyez pas le meilleur en toute chose, vous voyez ce qui vous agresse. Donc, bim, l'ego ressort. Voilà. Donc, je pense que vous avez un besoin de lâcher prise, le besoin de prendre le temps de souffler, on vous dit. Mais c'est aussi... Pour souffler, c'est aussi lâcher prise. C'est aussi dire, bah, s'il y a un truc qui vient me piquer, je ne réagis pas de façon égotique ou brutale. Enfin, brutale, peut-être pas brutale pour tout le monde, hein, mais voilà. En fait, c'est parce que tout ça, ça nourrit vos peurs. Donc, on est en train de vous sortir de ça. Donc là, on avait, je reprends, les juges propices. Cas de jugement, la mauvaise conduite est placée dans un contexte plus large. Je pense que vous avez tout le temps l'impression d'être jugé. Vous le vivez comme ça, alors qu'en fait, non. Mais vous, vous le vivez encore comme ça. Ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas pleinement assumé. Par exemple, voilà. Imaginons vous êtes un petit garçon roux à l'école. D'accord ? Et puis tous les autres enfants se moquent de vous parce que vous êtes roux. Et ça va durer un temps, le temps que vous acceptiez d'être roux. Le jour où ça vous pose aucun souci d'être roux, où vous vous trouvez beau avec vos cheveux roux. Je dis ça, j'ai rien du tout contre les personnes rousses, au contraire. Rien du tout, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui se moquent des enfants roux, enfin voilà. Donc, le jour où vous êtes roux et ça vous pose aucun souci d'être roux, les autres pourront toujours se moquer de vous, mais ça vous fera strictement rien en fait. D'accord? Donc le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est que vous êtes affecté par la bêtise des autres en fait. Mais parce qu'en fait, vous n'êtes pas au clair avec ce que vous êtes. Voilà. Donc voilà, ça devrait vous parler pour vous aider à comprendre que vous n'avez pas à vous protéger de ce que vous êtes en fait. Voilà, en gros. Parce que du coup, sinon vous tombez dans l'ego en fait. Bon, allez, on va prendre le tarot. Et on va voir ce qu'on nous envoie. Alors, j'ai pris le tarot de l'arc-en-ciel, hein, parce que alors moi, j'en ai marre des trucs. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est quand même lumineux. Je me suis dit, ce sera pas pire que ce qu'on a eu cette semaine. Alors, j'espère pouvoir publier ma vidéo. La semaine dernière, j'ai pas pu. Et puis, et la deuxième, j'ai dit, ah non, 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 je la publie pas. J'ai pas envie de générer une agitation ou je sais pas quoi. Enfin bref, allez. Je pense que vous êtes en voie vers l'unité, vers l'accueil de votre masculin sacré et féminin sacré, vers un équilibre. Vous êtes en voie vers ça.
Vous n'y êtes pas encore. Alors évidemment, ça doit aussi se traduire dans vos relations sentimentales en fait. Hein. Ça ne peut que déséquilibrer vos relations sentimentales. Au deck, on a le 8 de denier. Donc on nous parle d'effort, de travail, de concentration, de savoir-faire, de minutie aussi, hein, d'avoir l'expérience, d'être assidu dans ce que vous faites. Alors, ici, on a la justice. Carte centrale. Donc, il y a quelque chose qui va devenir plus juste, plus vrai, plus authentique. Peut-être que vous allez aussi, du coup, être confronté à des choses qui sont injustes, en fait, hein, dans la semaine. Où l'injustice va vous sembler évidente, en fait. Le 3 de bâton. Et la force. La justice et la force, ça rigole pas. Alors, donc en fait, là, on est en train de... Vous avez des projets où vous planifiez quelque chose, vous regardez au loin. Peut-être que vous savez déjà que ça va aller mieux, en fait. Peut-être aussi que vous faites des projets. Alors, il y a peut-être des procès, là, hein, c'est possible. Qui vont vous permettre de... Alors, je vais vous dire... Bon, peut-être que vous êtes en procédure judiciaire et que vous avez le sentiment que en gagnant un procès, vous allez pouvoir vous projeter sur quelque chose, faire des projets qui impliquent justement, alors ça peut être aussi un statut juridique, hein, quelque chose comme ça, mais qui implique qu'il y ait une décision de justice qui soit prise et que comme ça, vous allez pouvoir briller, être dans votre force. Faites attention à ça, je ne suis pas sûre que ce soit... Ça, c'est l'arbre. Ça, c'est l'arbre. Et je suis persuadée que si vous êtes confronté à des problèmes de justice, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans vos énergies. Donc, c'est là qu'il faut comprendre les choses et travailler en amont. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez la possibilité d'être dans une maîtrise de votre force, de votre courage, de votre puissance, en fait, et de trouver un équilibre juste pour pouvoir réaliser vos projets. Mais ça peut être aussi tout l'inverse, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet qui pour l'instant n'avance pas, parce qu'un 3 de bâton, souvent on est un peu, on observe les choses et tout, mais on ne peut pas avancer. Et peut-être que ça n'avance pas parce que vous avez besoin d'arrêter d'être dans l'ego. Parce qu'alors là, dans le genre carte d'ego, la justice est dans leurs énergies négatives. La justice, c'est une exigence sans nom dans son énergie négative. Elle va être beaucoup trop exigeante. Et la force, c'est le contrôle, c'est la domination. C'est des pulsions qui vous envahissent et que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et c'est l'ego dans toute sa splendeur. Donc, il faut bien vous dire que les cartes nous donnent les deux polarités et que les deux énergies sont sur vous, autant positives que négatives. Donc, à vous de faire pencher la balance pour que ce tirage soit positif. Mais il peut aussi, pour certaines personnes, signifier qu'il y a un problème d'ego et qu'il faut que ça se réajuste. Et que pour l'instant, si vous ne pouvez faire que des projets et pas encore avancer, c'est parce que vous maîtrisez mal vos énergies, en fait. Voilà. Ça peut être ça. Donc, dans tous les cas, rééquilibrage, en fait. Hein. Stabilité, rééquilibrage, voilà. Il y a peut-être une décision aussi qui vous demande beaucoup de courage. Vous êtes peut-être dans ça, cette semaine. Ici, on a le 7 de bâton. Ah, très bien. Donc, on voit que je pense que vous vous bagarrez beaucoup pour ce projet ou pour aller de l'avant. Et vous vous en sortez bien, en fait. Vous vous êtes peut-être senti un peu envahi aussi sur votre territoire, ou senti agressé, ou on vous a fait des reproches. Enfin, disons qu'il y a eu un combat à mener. Hein. Alors, vous persévérez, vous lâchez rien dans ce combat et vous en sortez plutôt victorieux. Et du coup, vous pouvez aussi justement vous projeter sur un avenir
Voilà, même si... mais il y a sans doute eu, vous avez dû prouver votre valeur, je pense. Vous avez dû prouver que vous étiez capable de quelque chose. Peut-être d'avoir un meilleur poste ou de voir les choses à plus long terme ou quelque chose comme ça. Et finalement, ben, vous en sortez bien. Alors, oh là là. Oui, ok. Bon, alors, vous voyez, l'ego, le mental ressort énormément là. Donc, est-ce que les personnes réagissent positivement face à leurs blessures de cœur cette semaine? Oui. D'accord. Est-ce qu'elles ont réagi positivement dans le passé? Non. Voilà. Donc en fait, peut-être que vous êtes en train d'intégrer l'énergie positive de l'as d'épée qui va nous parler de compréhension, de lucidité, d'y voir clair sur vos peines de cœur et de retrouver un équilibre émotionnel. Sachant que précédemment, vous avez dû faire l'inverse, c'est-à-dire que oui, vous avez eu des peines de cœur, vous avez souffert, mais vous avez axé votre énergie sur peut-être la rigueur, des choses injustes et le mental. Donc, là où il n'y a pas eu de souplesse, forcément, si vous voulez, ça engendre, ça passe ou ça casse, en gros, voilà, et ça a dû casser. Ça a dû casser et vous blesser profondément. Mais ça vous a permis aussi, du coup, d'apprendre à voir les choses autrement, en fait. D'avoir une plus grande lucidité. Je pense que vous prenez une décision aussi par rapport à vos peines de cœur cette semaine-là. Il y a quelque chose de nouveau, en fait. Hein. Là, les deux cartes ici, s'il n'y a pas de prise de décision là, m'étonnerait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, pas du tout. Oh, il ressemblait à l'ermite, celui-là. Pas du tout, c'est 5 de coupe. Ok. Et donc, vous voyez, je pense que vous allez... ça doit être la reine. La reine d'épée. La reine d'épée. Bon, il y a quand même un peu beaucoup d'épée à mon goût sur votre tirage. Alors, vous reprenez de la force hein, cette semaine par rapport à un deuil, un chagrin ou quelque chose comme ça. Attention, si vous sentez que vous êtes encore très mal, très fatigué et que ces énergies vous parlent plutôt de manière négative, ce qui peut se passer, c'est que vous allez, que l'ego, une tentative de maîtrise ou de manipulation, en fait, va vous maintenir dans des énergies de deuil, des énergies tristes, de regret, de doute, de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit doute, c'est qu'il y a des doutes, en fait. Ça pourrait. Mais si vous arrivez à inverser la vapeur, vous allez surmonter courageusement vos larmes, vos pleurs, vos difficultés qui sont là, hein, et ça se suit. Là, on vous blesse le cœur, et là, du coup, forcément, vous êtes dans le chagrin, la peine, la page à tourner, les difficultés à tourner la page. Et derrière, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est dans... J'y vois clair. C'est rigolo parce qu'ici, la justice... ouais, la justice est aveugle, en fait. C'est vrai. La reine d'épée, elle y voit clair. Elle va vous permettre de tirer votre épingle du jeu pour ne pas être trop dans l'émotion. Maintenant, qu'est-ce qu'elle apporte, cette reine d'épée, là? Peut-être qu'il peut y avoir une personne aussi qui vous conseille, qui vous donne du courage, qui vous donne l'envie de sortir d'énergie de tristesse, en fait. Qui peuvent être une reine d'épée, en fait. Elle vous apporte de nouvelles envies, cette reine d'épée. Et là, on a quoi? Le roi de coupe. Le roi ou la reine? Non, la reine, je pense. Je sais pas le roi à quoi il ressemble là-dedans. Attendez. Le roi, montrez-moi un roi. Ah oui, d'accord. Non, c'est bien la reine.
La reine de coupe, donc c'est l'acceptation de l'émotionnel, de l'amour. Mais ici, je pense que vous êtes en train de surmonter vraiment avec cette reine d'épée. C'est comme si la reine d'épée, elle venait un peu vous dire, bon maintenant ça y est, tu arrêtes d'être dans le chagrin, tu arrêtes d'être dans les pleurs, tu arrêtes de ressasser les choses qui ont été injustes. Et puis tu domines un petit peu tout ça, ces émotions très fortes, tu reprends de la force, tu vas réussir à tourner la page par rapport au deuil. Et du coup, ça vous donne de nouvelles envies en fait. La reine est douce, elle est bienveillante. C'est bien que ce soit une reine qui vous accompagne ici parce qu'elle va vous apporter plus d'énergie maternante qu'un roi en fait. Hein. Le roi est plus rassurant, la reine est plus maternante. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans votre conscience là que vous savez Alors soit vous êtes... vous comprenez que vous avez été sur la défensive en fait. À cause d'énergie de deuil peut-être. Que ça vous a placé... Je pense que oui. Et en même temps, du coup, vous avez peut-être des regrets d'avoir été sur la défensive. Vous êtes peut-être dans la tristesse d'avoir agi comme ça. Est-ce que les personnes ici sont tristes ou sont dans le regret d'avoir... Ouais. Je pense que vous avez des compréhensions qui vous éclairent là. Et vous voyez ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous vous êtes défendu là où il n'y avait pas forcément besoin de se défendre. Mais parce que des peines de cœur. Voilà. Et par contre, ce que vous ne voyez pas, la victoire, ce que vous ne voyez pas, c'est soit qu'il y a une personne à côté de vous, une reine d'épée qui est quelqu'un de très lucide, de bienveillant, de carré, de plutôt froid, qui... Alors c'est peut-être elle. Est-ce que c'est cette reine d'épée qui... Est-ce que c'est cette reine d'épée qui leur a fait mal au cœur? Oui, alors peut-être que la peine de cœur, là, vous avez croisé une reine d'épée mal aspectée, c'est-à-dire une personne manipulatrice, froide, qui est intéressée en fait. La reine d'épée, elle va être intéressée. Elle va tout calculer, elle va essayer de profiter au maximum de son intelligence pour manigancer des trucs, pour récupérer votre énergie ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une victoire par rapport à ça. Vous surmontez tout ça. Ou vous aviez à le surmonter, en fait. Ça peut aussi faire partie de votre karma, c'est-à-dire vous deviez croiser ce genre de personnes dans votre vie pour pouvoir vous renforcer sur le cœur, en fait. Alors, évidemment, elle vous a fait du mal. Mais... Alors, on va demander un conseil. Il y a peut-être des personnes qui se séparent aussi, là, ou qui disent, mais je m'en fiche, je m'occuperai plus de toi. Conseil. Le monde, il faut vous ouvrir. Il faut sortir, il faut voir les choses autrement, il faut voir toutes les possibilités multiples qui sont autour de vous. De guérison, d'élévation, de bonheur, de partage, d'ouverture aux autres en fait. Hein, le monde, c'est ça. Peut-être qu'on vous encourage à voyager aussi un petit peu cette semaine pour vous ouvrir l'esprit en fait, changer votre routine. Parce que la justice, elle a un côté très rassurant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la déstabiliser. Pour qu'elle retrouve sa balance, un grain de sable, ben regardez ce qui saute. La carte magique. La carte magique, ça va être super. Ça va aller top. Alors.
Bon, j'aimerais bien avoir un tirage de pas 200 cartes, s'il vous plaît, les guides. Voilà, vous avez un choix à faire, c'est bien ce que je disais. Voilà, merci. Et oui. Donc, ce qui ressort ici dans vos énergies, c'est que vous êtes connecté à quelqu'un. Il se peut que vous souhaitiez le retour d'un ex parce que vous l'aimez toujours ou que vous pensez que cet ex vous aime toujours. Il est possible aussi qu'il y ait des ex qui reviennent. Voilà, maintenant le problème c'est que dans l'engagement, on voit très bien qu'il y a des grosses remises en cause, vous vous questionnez vraiment sur ça. Peut-être que ça ne va pas se manifester dans la matière, c'est-à-dire que c'est peut-être juste un questionnement que vous avez par rapport au retour d'un ex. Vous avez l'impression que dès que vous commencez à donner de l'énergie à cette personne, elle ne sait pas comment le gérer et c'est je t'aime moi non plus, enfin voilà. Et suis-moi je te fuis et fuis-moi je te suis. Cette personne aurait en théorie besoin de votre aide pour être dans une stabilité en fait. Vous avez sans doute le sentiment que à vos côtés, et peut-être que c'est vrai, hein, peut-être qu'à vos côtés, cette personne est plus stable. Maintenant, on a encore, donc vous avez un choix à faire par rapport à cet engagement, parce que cet ex, ben, pas vu, pas pris, le mensonge. Donc, cet ex vous a menti. Donc la question c'est, est-ce qu'on va encore revivre la même chose ou pas, en fait. Alors évidemment, vous avez la carte magique à sauter, donc peut-être qu'il faut faire confiance. Voilà. Chacun fera ce qu'il voudra. Hein. Chacun fera ce qu'il voudra. Voilà. Conseil là-dessus. Non, les anges. Ok. Pensez aussi que votre masculin et votre féminin ne sont pas équilibrés, visiblement, et que je vois assez mal comment vous pourriez attirer quelqu'un qui est stable là. Conseil des anges. Rétablissement. Bon. Eh bien, ça veut dire que les choses sont en train de se guérir. Alors, soit pour vous, soit pour les deux. Mais ce qui compte, avant tout, c'est vous. C'est vous. Le tirage, il est pour vous. Voilà. Donc, voyez quelle décision vous voulez prendre pour être bien, pour guérir. Je vous embrasse, le groupe numéro 1. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère pouvoir publier cette vidéo sans encombre cette fois. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running now. Alors, groupe numéro 2, vous avez donc Ariel, l'ange 15. J'ai l'impression que vous avez un tirage un petit peu tranquille là. Où on vous demande de vous purifier, c'est ce que fait Ariel, la purification. En cas de nécessité, l'ange aide à ce que la personne soit blanchie, purifiée et innocentée. Celle-ci s'engage dans la foi, l'art ou la science, parfois ensemble, créant ainsi un unique objet. Elle s'engage dans des entreprises de pointe, fait preuve d'invention et découvre de nouveaux procédés. Je pense que surtout ici on est vraiment sur cette première idée de la personne soit blanchie, purifiée et innocentée. Celle-ci s'engage dans la foi, l'art et la science. Bon, ce que je vois ici, c'est que alors vous devez vous purifier par le biais de la musique. Ça va vous aider. Peut-être que vous avez envie d'écouter pas mal de musique en ce moment, mais voilà, cherchez quelle musique peut vous apaiser, peut vous purifier, parce que vous êtes en train de vous révéler à vous-même, très certainement.
c'est pas une semaine où vous n'êtes pas dans une période de gros troubles, je pense. C'est un petit peu tranquille. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose et que voilà, c'est comme si vous étiez en préparation où il se passe des toutes petites choses que vous percevez à peine. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, c'est ça qui m'a... Préparation minutieuse en fait. Empêchement mineur, adaptabilité. Donc, il y a peut-être des toutes petites choses en fait cette semaine. On a l'impression que c'est une sorte de peaufinement. Alors, vous êtes en période d'accroissement, ça c'est sûr, d'expansion, d'épanouissement. Le terrain est de plus en plus fertile, voilà. Alors, peut-être que maintenant, vous êtes en aptitude de vous mettre, de ne plus souffrir des blessures qu'on vous inflige, parce qu'ici, elle ne saigne pas. Sauf si vous avez le sentiment que vous assumez la faute des autres. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé, mais que vous ne faites plus, puisque vous êtes davantage dans vos vérités maintenant. Mais on a l'impression que vous surmontez les épreuves, que les épées qu'on peut vous adresser, certes, restent des épées, mais ne vous mettent pas à terre, ne vous blessent pas, en fait. Enfin, vous blessent certainement beaucoup moins. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. On a vraiment l'impression que vous travaillez à un calme, une paix, un bien-être, des vérités en fait, tout simplement. Voilà. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc, on vous invite à être gai. Peut-être que vous ne vous sentez pas particulièrement gai, mais peu importe. Si vous êtes en train d'apprendre à ne plus être blessé par ce qui vous affecte, c'est quand même un gros travail. Ça ne veut pas dire que du coup, vous êtes particulièrement joyeux. Vous voyez, ça ne me semble pas incohérent. Voilà. En tout cas, la musique risque de vous apaiser cette semaine et de vous faire du bien. On vous dit méditer et contempler. Donc, ça veut dire être davantage dans l'accueil, même s'il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites choses, en fait, des pas grand-chose. Alors, peut-être qu'il faut profiter aussi de ce moment de calme avant d'autres bouleversements. C'est possible. Des choses plus difficiles à accueillir. En tout cas, on profite. Ouh, j'ai un petit coup de... C'est bizarre, j'avais envie de bâiller, puis en fait, j'arrive pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vous qui êtes fatigué. Alors, on va prendre le tarot. Et on va voir ce qu'on vous raconte. J'ai pris le tarot arc-en-ciel. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comme ça. Le tarot arc-en-ciel. Bonne connexion entre la terre et le ciel. Et puis, ça dégage toujours du positif, l'arc-en-ciel. Donc, voilà. On voit la chanson Heart of Glass. C'est qui chantait Heart of Glass? C'est Blondie. Sitting down at a heart of glass. Alors, je l'ai pas, attendez. It was a gas, soon turned out at a heart of glass. Oh là là. Non, c'est pas ça. Ah oui, il y a besoin de trouver de la paix de l'esprit. Le repos, en fait. No peace of mind. J'arrête de chanter, promis. J'y arrive pas. Alors, 8 d'épée, les peurs, les limitations. Ok, bon, c'est pour vous débarrasser de tout ça. Donc, il en reste un. Alors, on est sur un cavalier de coupe. Oh,
il chevauche une grenouille. C'était pas Mimi. L'ouverture du cœur, le cavalier de coupe. Alors, est-ce qu'il y a un cavalier de coupe qui arrive vers vous avec sa coupe d'amour? Écoutez, je vous le souhaite, mais je ne suis plus dans ce genre de tirage, ce genre d'illusion. C'est pas forcément le cas. C'est surtout que vous vous reconnectez à votre cœur. Vous voyez, il y a une sortie, il y a une ouverture, il y a un dépassement de quelque chose pour aller écouter son cœur, aller chercher son cœur. Et ça vous demande du temps. On vous dit de patienter. Peut-être que pour l'instant, vous devez simplement profiter de ce qui est. Peut-être qu'on vous invite aussi à sortir en fait, à profiter de la vie, à être dans une forme de gaieté, de joie, sans pour autant attendre quelque chose de particulier en fait, d'accord? Du moment que ça vous change de votre quotidien, que vous voyez un petit peu les choses autrement, vous rencontrez d'autres personnes, et ça, le fait de rencontrer peut-être des personnes nouvelles, etc., c'est l'acceptation de quelque chose d'émotionnel, de sympa. Ça ne veut pas dire que qu'il se passe forcément quelque chose tout de suite. Enfin voilà, c'est profiter un peu. C'est ce qu'on vous dit, profiter des rencontres que vous faites, qui vous changent les idées en fait. Voilà. Le 5 de bâton. Ouais, vous êtes en conflit par rapport à des possibilités d'ouverture ou de sortie. Je pense que vous avez refusé certaines choses. C'est-à-dire que l'univers vous a peut-être proposé de vadrouiller, de rencontrer d'autres personnes ou de vous ouvrir à autre chose et vous n'en avez pas voulu en fait. Peut-être parce que vous vous sentiez troublé ou agité et que du coup, vous n'avez pas forcément eu envie d'accepter les propositions de voyage ou de passage à autre chose en fait dans votre vie. Peut-être que du coup vous vous ennuyez aussi, que du coup à force de ne pas vouloir ce qu'on vous présente, ça devient ennuyeux, alors que vous avez peut-être envie justement d'être en paix par rapport à ça, c'est-à-dire être capable de vous ouvrir aux autres, à l'autre, mais c'est pas simple. Et puis du coup quand il y a quelque chose qu'on vous propose, vous détournez carrément le regard en disant bon, non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire. Mais il y a un conflit là en vous. Allez, voilà, les peines de cœur qui ressortent. Et ici, la victoire. Donc, très bien. Donc, vous voyez, il y a une ouverture qui se fait malgré le fait que vous ayez subi des blessures de cœur, des choses qui vous ont chagriné vraiment, qui vous ont limité du coup aussi. Mais en fait, là, vous arrivez à surmonter ces épreuves. Donc, je pense que vous allez davantage vous ouvrir aux autres et arrêter de refuser les propositions que l'univers vous envoie. Alors là, on a un 9 de coupe à l'envers. Ok. Vous n'êtes pas joyeux. Hein. Vous êtes triste là. Regardez, dans votre... Vous le savez en fait. Vous avez l'impression que rien n'avance comme vous voulez, qu'il faut vous battre pour tout, que vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes en opposition avec les autres ou avec ce que la vie vous envoie, etc. Vous vous sentez triste et vous avez l'impression que vos souhaits ne se réalisent pas en fait là. Il n'y a pas de bonheur devant vous en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Donc en fait, est-ce que c'est une personne qui arrive ça? Est-ce que c'est une personne qui arrive dans leur vie? Oui, pour certains, c'est ça. Est-ce que ce roi de coupe, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Aussi. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression que émotionnellement, vous êtes à la rue et que vos souhaits ne se réalisent pas. Mais en fait, vous allez progressivement devenir le roi de coupe et attirer aussi, visiblement, un roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'émotion, qui a des émotions saines. Alors, qu'est-ce qui fait ce roi de coupe? Parce que peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous fait patienter. Parce que le roi de coupe, il a tendance à être dans la retenue. C'est-à-dire qu'il ressent des choses fortes.
Quelqu'un qui ne vous parle pas peut-être. Oui, c'est quelqu'un qui vous fait patienter, effectivement. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui est en guérison. C'est pas une personne avec qui vous êtes en conflit. Vous essayez de tempérer les choses, d'harmoniser les choses. Mais très certainement, cette personne, elle vous fait attendre. Et peut-être que vous avez l'impression que le fait de devoir attendre, c'est le signe que vos souhaits ne se réalisent pas. Alors qu'en fait, s'il y a un roi de coupe sur le tirage, c'est sans doute quand même que vous êtes dans la maîtrise dans l'apprentissage de vos émotions, de savoir les gérer, de ne pas avoir la tête à l'envers, d'être trop déstabilisé par vos émotions. Alors, on va prendre des cartes de cœur. On va voir ce qu'on vous dit avec ça, si ça se recoupe ou pas. L'énergie centrale, c'était quoi déjà là? J'ai pas de mémoire moi. C'était qui lui? Ah non, mais lui il était... Je sais pas. C'était le cavalier de coupe, l'ouverture du cœur. Si on passe d'un cavalier de coupe à un roi de coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui mûrit, qui devient plus sage. Là, vous voyez, engagement, nouvelle rencontre, l'âme sœur. Bon bah, ça c'est clair. Hein. Vous avez aussi besoin de vous ouvrir à autre chose en fait, hein, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça veut dire lâcher les ex. Hein. Est-ce que c'est au consultant d'écrire? Donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont un coup de cœur en fait. Hein. Cavalier de coupe qui a un coup de cœur pour vous. Il y avait quoi à côté du cavalier de coupe? Qui attend, qui hésite peut-être, qui patiente. Mais qui a de l'émotion pour vous. Alors, peut-être que cette personne, elle attend d'avoir davantage confiance en elle pour pouvoir vous écrire. C'est possible. Apparemment, c'est pas vous qui... Voilà, mais c'est pas forcément nouvelle rencontre. C'est que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou très peu, en fait. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, les anges, là? Le conseil... Là. Dans les prochaines semaines. Alors précisément, c'est exactement le genre de tirage qui me mettait en souffrance en fait. Parce que j'ai horreur de vous dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et que ça y est, elle va tomber amoureuse de vous. Et que ça va arriver dans les prochaines semaines et qu'elle va vous écrire. Parce qu'il y a des cas où ça ne va pas se matérialiser. Voilà. Et moi, j'ai déjà dit au guide que je voulais plus être porteuse de ce genre de message. Alors, on pourrait penser que du coup, voilà, je suis négative. Mais ce genre de tirage, on l'a tellement eu. Tellement eu. Que moi, je n'accepte plus qu'on me dise ce genre de choses. Voilà. Moi, ce que je veux... c'est, alors bien sûr, c'est un cadre de denier, c'est-à-dire de la sécurité de la matière. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt qu'on nous donne ce genre de message si c'est pas pour que ça change notre vie, en fait, que ça nous apporte vraiment quelque chose. C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir qu'il y a quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous et qui vous trouve craquant, craquante, etc. Mais
concrètement, si cette personne, elle n'a pas confiance en elle, déjà, voilà. Donc, ça, on le sait, enfin, je veux dire, on l'a tellement vu dans les tirages qu'il y avait des personnes qui avaient des sentiments pour nous, etc. Et qui en fait, qui ne se sont jamais manifestés. Donc, concrètement, en quoi ça nous aide de se dire, ben, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, bien sûr, c'est l'espoir, sinon on perd tout espoir. Mais le problème, c'est qu'on tombe aussi très vite dans l'illusion. C'est donc le conflit que j'ai vécu hein, avec le soleil, etc. C'est ce genre de choses que je vois où je ne veux plus du tout ce genre d'illusion. Et ben, j'espère que ça n'en est pas une. Mais ce que je sais, c'est que vous allez, ce que je crois profondément par contre, que vous alliez vers une nouvelle rencontre et une nouvelle possibilité de rencontre, oui, complètement. Ça, j'y crois. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive et que vous n'avez rien à faire et que ça va se passer, ça va bien se passer, etc. et que cette personne, elle va flasher sur vous et s'engager, moi, je ne vous dis pas ça. Je ne suis pas d'accord. Voilà, je dis ça au guide. Hein. Hop. Écoutez votre intuition. Bah, merci. Voilà. Et mon intuition, c'est que pour certaines personnes, ça va se manifester. Des personnes qui doivent vivre ça. Et ça ne veut pas dire que ce sera une belle relation. Mais c'est parce que vous avez besoin de vivre ça. Il y a des personnes pour qui ce sera une belle relation parce que c'est le bon moment. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça ne va pas se manifester parce que de toute façon, ce n'est pas le bon moment. Ou parce que, si on vous dit ça, vous croyez qu'il suffit d'attendre et que ça arrive. Et en fait, rien du tout. Enfin, voilà. Donc, pensez à vous. Hein, pensez à votre bien-être en dehors de ça. Parce que ça aussi, j'y crois profondément. C'est-à-dire que quand on a la pêche, qu'on est bien, qu'on n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit, eh bien, s'il y a du positif qui nous arrive en plus, c'est très bien. Et des fois, ça nous arrive. Et s'il n'y en a pas, bah, de toute façon, comme on n'est pas dans l'attente, on ne risque pas d'être en souffrance. Donc, je pense qu'être dans des énergies positives de gaieté, de joie, de bien-être, c'est essentiel. Voilà, c'est plus important que d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Parce que votre amoureux, si il arrive et que vous êtes dans des énergies négatives et d'attente, il va repartir. Et si vous êtes dans des énergies positives de gaieté, au mieux, enfin au pire, vous allez lui plaire. Enfin voilà. Alors après, il restera ou pas, mais si vous êtes bien, vous êtes bien. On ne vous l'enlèvera pas. Voilà. Ça me semble être des choses sur lesquelles on peut compter, en fait. Voilà, plutôt que de s'illusionner. Voilà, je vous embrasse, le groupe 2. Je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe numéro 3, vous avez choisi VUL. Je suis en train de me rendre compte que j'ai très très envie de porter ce bleu tout le temps. Et c'est peut-être pas sans raison. Alors, on a forcément ici des personnes courageuses, de belles personnes en fait. Non pas qu'on n'ait pas de belles personnes sur les autres groupes de cartes. Hein. Bien sûr que non, mais je pense que on a ici des personnes authentiques et qui cherchent à... Enfin, qui cherchent pas, qui sont en fait. Qui sont des personnes sincères, dans la vérité, prêtes à... Voilà, c'est un peu le groupe des warriors, hein, je pense, ici, là. On va voir. Donc, super. Allez, j'espère que vous allez avoir un beau tirage. On a donc VUL, la grandeur. Il nous inspire des intentions généreuses et altruistes. On est estimé pour ses vertus et ses bienfaits. Avoir de nombreux talents, une âme noble, être remarqué et aimé, trouver des situations heureuses dans lesquelles on peut exprimer son talent. La personne est attirée par Dieu et obtient la sagesse. Alors ça, je vous en reparlerai sur le groupe le tirage du soleil. Elle se dévoue à une noble mission. Elle cherche à répandre sur le monde les valeurs d'une éthique. Elle maîtrise l'art de dire les choses avec amour. L'ange aide à trouver le fil conducteur et à prendre la bonne direction. Donc, voilà, on est sur de belles choses. La carte n'est pas arrivée à l'envers, donc je ne vous lis pas les énergies négatives.
I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake, I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running. Alors, groupe 3, donc vous aviez donc ce tirage avec l'ange qui vous parlait d'être une personne avec une grandeur d'âme en fait, hein, tout simplement. Ici on voit que, alors cette carte est arrivée à l'envers, c'était présence, elle est arrivée à l'envers. Je pense que vous vivez un petit peu comme moi ce refus de la réalité, c'est-à-dire ce que j'ai vécu, hein, je ne vous dis pas que ça perdure, je vous dis que ça a été difficile d'accepter la réalité. On sent que y a une forme de contrôle, d'envie que les choses ne soient pas ce que vous voyez ou ce que vous avez vu. Vous avez peut-être eu envie que les choses soient autrement, plus faciles à accepter. Mais il n'empêche que vous êtes très connecté, que vous avez conscience de plein de choses et que vous allez l'accepter, cette réalité qui s'impose à vous tranquillement. Voilà. Alors, peut-être cette réalité ou ces informations que vous avez, ou ces connexions qui vous entourent, elles vous parlent de la direction que vous êtes en train de prendre dans votre vie, en fait. L'acceptation de la direction que vous prenez dans votre vie, et puis de ce que vous voulez faire aussi de votre vie, ou de ce que vous voulez faire des messages qu'on vous envoie. On sent que vous êtes dans des énergies de lâcher prise et d'apaisement. On vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Donc vous savez qu'il y a quelque chose auquel vous ne pouvez plus croire. Vous savez qu'il y a quelque chose auquel vous ne pouvez plus vous attacher et que vous devez aller de l'avant et exprimer autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est simple. C'est justement pour ça que la présence était inversée. C'est-à-dire qu'il y a un refus d'accepter, je sais pas, ce qu'on vous envoie, c'est pas facile à intégrer, et donc il y a comme un léger frein, c'est-à-dire ce serait tellement plus simple de s'accrocher au passé en disant non c'est comme je pensais avant, c'est comme ça, et de rester dans ces illusions, ces obsessions, ces peurs en fait, hein, mais qui nous sont finalement confortables en fait. Alors donc on vous dit tranquillement, approche en douceur, c'est-à-dire que l'univers n'a pas pour objectif, là, pour volonté de vous bousculer, de vous déstabiliser, de vous faire mal. Donc prenez le temps d'accepter ce qu'on vous envoie. C'est pour vous libérer en fait, hein. Alors ici, on vous dit obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement. Donc vous allez pouvoir regarder vos attachements et voir comme ils ont pu vous mettre en souffrance. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est tellement plus facile de croire qu'on a des attachements qui sont sains et qui ont justifie et qui nous font du bien et qui ont des raisons d'être. Et certains n'ont pas de raison d'être. Ils n'en ont plus. Mais on préfère croire que oui. Donc voilà, je pense qu'on vous fait travailler sur ça. Compréhension accrue et solitude. Donc, c'est ça que vous n'avez pas envie de regarder et de voir. Mais en fait, que vous regardiez cette solitude, ou que vous regardiez les relations que vous avez aux autres, ou les attachements que vous avez aux autres, que vous les regardiez en les refusant ou en les acceptant, ben, de toute façon, ça va pas... c'est pas parce que vous les refusez, vous refusez de voir les choses, que ça va changer quelque chose. Ça va pas pour autant renforcer le lien ou faire avancer un lien qui n'avance pas, qui ne doit pas être. Ou un engagement qui... Ça va pas rendre fructueux un engagement qui ne l'est pas. Même si vous avez envie d'y croire, en fait. Même si... Voilà, ça, c'est s'attacher au passé. Donc, c'est dur. Alors, par contre, je vois que en parallèle,
vous vous nourrissez de choses qui sont plus saines pour vous et qui viennent de votre créativité. Donc par exemple, parce que vous sortez d'envious gluttony. Envious gluttony, c'est l'envie d'en avoir toujours plus, c'est la possessivité, c'est comme si vous étiez, alors vous ne l'êtes plus, hein, un ventre sur pattes et que plus on vous nourrit, plus il fallait vous nourrir en fait. Alors ça peut passer par le relationnel, l'engagement, donc les dépendances affectives notamment, mais ça peut passer par la matière aussi, c'est-à-dire le besoin d'acheter pour vous sentir rassuré par exemple, ça peut être ça. Et là vous sortez de ça et vous profitez de votre créativité, c'est-à-dire que ce qui vous nourrit, c'est ce que vous créez. Donc par exemple, plutôt que d'aller au supermarché et d'acheter je ne sais quoi, je sais pas combien de plats préparés, plein de sucre ou plein de machin, ou d'aller chez le pâtissier et d'acheter un gros gâteau le dimanche en famille, eh bien, il y a un truc qui bouge. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, régulièrement, il se passe des trucs ainsi, donc, et puis ça arrive sur votre groupe. Bon. L'autre jour, j'ai un livre qui a sauté. La voix du tarot a sauté toute seule. Là, j'ai quand même dit, il y a un truc qui ne va pas. Bon, pardon. Donc, je vous disais, plutôt que d'aller acheter un gros gâteau le dimanche chez le pâtissier, bah, vous allez peut-être dire, bah oui, on va manger un gâteau, mais c'est moi qui vais le faire. Il sera plus sain, je sais ce que je mets dedans. Ou, enfin voilà, où il sera plus simple. Il reflètera mes énergies. Enfin, il y a quelque chose que votre créativité vous sauve en fait. Elle vous sort de quelque chose qui est difficile en fait. C'est votre... c'est comme si les illusions s'effondraient, mais ce qui vous fait du bien, c'est d'utiliser votre créativité. C'est-à-dire que à tout moment, vous êtes parce que vous y êtes dans quelque chose d'authentique. Alors que les illusions, vous allez vous dire, ben ça j'y ai cru, ça je croyais que c'était bien, ça je croyais que c'était sain pour moi, ça je croyais que ça allait fonctionner, et puis ça s'effondre et c'est pas là. Par contre, si je fais un gâteau pour mes enfants, ben ça c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, moi je fais de la couture et j'ai qu'une envie, c'est acheter du tissu et faire une robe. C'est pas grave si j'en ai pas 10, en fait. Alors évidemment, une robe, elle va me coûter le prix de 10 robes du marché ou de chez Camaïeu ou de ce je ne sais quoi. Parce que je ne vais pas acheter un tissu à 3 francs 6 sous. Mais ça me nourrit profondément en fait. Vous voyez, c'est ça. Et on vous dit de... Alors, share your thoughts. On vous dit de partager vos idées. Alors, je pense que c'est ces compréhensions que vous avez, ces vérités qui vous viennent... sur le fait de devoir lâcher le passé, tout ce qui nous retient, etc., qu'on vous encourage à le partager. Et vous voyez, c'est exactement le discours que j'ai eu au début du tirage, c'est-à-dire qu'avant de commencer mon tirage, c'est-à-dire que c'est très difficile pour moi de partager ça avec vous, dans le sens où je sais que je vais sortir un certain nombre de personnes d'illusions et que ça va vous faire un mal de chien. Alors voilà, c'est comme si je vous arrachais une dent pourrie, mais en attendant, le moment où j'arrache la dent, ça fait quand même mal, quoi. Donc voilà, après vous serez mieux. Mais sur le coup, ben, on se prend tout dans la tronche, quoi. Donc voilà, mais on nous dit quand même de partager, de ne pas renoncer à dire ce qu'on sait, ce qu'on voit et qui est sain et authentique en fait. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Donc il faut avoir confiance en fait. Hein. Vous m'avez envoyé des messages de soutien adorables. Et vous m'avez dit mais que c'était de mauvaise passe et que voilà. Et tout ça je le sais bien en fait. Quand je suis pas bien, j'ai pas l'impression que je vais rester au fond du trou. Voilà. Mais c'est gentil de me l'avoir dit. Hein. Mais j'ai pas du tout l'impression que je vais rester au fond du trou. Absolument pas. Je sais bien que c'est pour m'apprendre quelque chose. Que voilà, qu'il faut que j'accepte de lâcher quelque chose et que j'accepte ce que l'univers m'envoie. Plus on lutte contre ce que l'univers nous envoie, moins on accepte les épreuves et on dit mais non, je suis pas d'accord, ou je sais pas quoi, ou on a une rupture sentimentale, on veut pas, ou ce que je sais, moi, enfin, tout un tas de trucs qu'on refuse, eh bien, moins on est dans l'accueil de la lumière, en fait. Voilà. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, on est en train de lâcher le passé. Et donc, c'est pour ça qu'il nous envoie des énergies de contemplation,
de douceur, de créativité. Parce qu'on ne va pas tout nous prendre non plus. Je veux dire, il y a un moment, il faut bien qu'on soit un petit peu bien aussi. Donc ça... Enfin, je veux dire, les énergies difficiles qu'on nous envoie pour accepter de lâcher le passé sont compensées par des énergies de créativité, de bien-être, de bienveillance. Voilà, peut-être des petits moments doux avec sa famille, avec des gens avec qui vous êtes vraiment bien, ou des choses comme ça, enfin peu importe, ou les animaux, ou des choses auxquelles on peut avoir confiance, enfin des êtres, on va dire. Ou des moments dans votre jardin, des petites choses qu'on ne vous prendra pas. Alors la joie que vous avez de respirer une rose ou des fleurs, là en ce moment j'ai l'impression qu'il y a des tilleuls en fleurs dans Lyon et ça sent très fort, très bon. Mais ça c'est des choses qu'on ne nous prendra jamais. Je veux dire, si ça vous rend heureux, l'année prochaine à la même époque, alors bien sûr la planète va mal, je sais, on ne va pas non plus tout noircir, mais... voilà, c'est une source d'énergie fiable, durable, saine, sur laquelle on peut compter. 7 d'épée, la trahison. La trahison. La ruse, la trahison, ouais. Ça veut dire quoi la malversation? On dit la malversation, je ne sais même pas ce que c'est. La malversation, bon, je ne sais pas. Alors, énergie centrale. Reine de coupe. Alors, voyez comme elle est dans une sérénité émotionnelle, cette reine de coupe, je vous la montre. Elle est comme en pleine, je vérifie que vous voyez bien, comme en pleine méditation, comme en apaisement au milieu de cette fleur. Et puis, elle tient sa coupe d'amour. Donc, la reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de l'univers qu'on reçoit. Mais là, il y a une grande sérénité, en fait, hein, qui émane de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a autour? Le 9 de denier. Ok. Je n'aime pas ce 9 de denier, là, des cornes sur la tête, là, c'est quoi ce truc? Et là, la justice. Donc, je pense que vous retrouvez un équilibre émotionnel, vraiment. Et puis, peut-être aussi des situations qui sont beaucoup plus justes pour vous, entre... la matérialisation concrète, peut-être financière, hein, pas forcément, mais de ce que vous souhaitez, la réalisation de vos souhaits, en fait, l'accomplissement, la richesse, l'abondance et l'émotionnel. Donc, je pense que vous trouvez un équilibre pour pouvoir faire fructifier les choses, vivre dans l'abondance. Donc, je le répète, l'abondance, sous toutes ses formes, on va dire. Hein, l'argent, un corps sain, de quoi à manger, des relations riches, etc. Et puis, ça, c'est ce qui peut se matérialiser. Et puis, au milieu de tout ça, vous retrouvez une sérénité et quelque chose de plus juste. Donc, il y avait sans doute un déséquilibre. Peut-être que vous avez eu du mal à matérialiser les choses, en fait. Enfin, peut-être que ça n'a pas été simple d'être indépendante financièrement, parce que ça, c'est une carte d'indépendance financière. Et je ne l'aime pas, cette carte, parce que là, je sais pas, il y a des énergies du diable qui rôdent, là, sur la carte. Alors, ici, on a... Oh, c'est qui, qu'est-ce que c'est que ce symbole? C'est Kiki. Alors, on va aller voir ces Kiki parce que, bon, c'est coupe. Alors, j'imagine que c'est le valet de coupe. Mais alors, quel drôle de symbole pour représenter le valet. Je vais aller vérifier. Donc, attendez, valet de coupe. Alors, vous voyez, il y a bien l'arc-en-ciel là qui ressort. Bon, en même temps, il est un peu sur toutes les cartes. C'est le tarot arc-en-ciel. Mais là, ça ressort beaucoup. Et le pendu. Alors, je veux juste vérifier si je suis bien sur un valet ou un cavalier. On va regarder les autres cartes. Si, c'est le valet. Oui, c'est le valet. Parce que... Donc, le valet de coupe. Ok. Le 9 de denier et le pendu. Alors, vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir avancer dans la réalisation matérielle de cette abondance, en fait. Je pense que il y a un début. Il y a un début de quelque chose, il y a un début d'émotion.
Je pense qu'il y a un début de compréhension, en fait, émotionnelle de vos rêves, de la matérialisation de vos rêves. Donc, il y a quelque chose de nouveau, émotionnellement, qui est là, qui vous est arrivé. Ah, ben attendez, est-ce que c'est une personne, ça? Parce que là, je comprendrai mieux, là. Est-ce que ça, c'est une personne qui a de l'émotion pour le consultant ou la consultante? D'accord, ok. Oui, alors, sauf que cette personne, je pense, parce que là, il y avait une contradiction, en fait. Je voyais pas comment on pouvait incarner les deux. Alors, effectivement, on n'incarne pas les deux, et du coup, la personne est bloquée. C'est-à-dire que cette personne, elle a pensé à son confort matériel. Il y a de l'émotion, il y a un coup de cœur, mais la personne ne vient pas vers vous, elle est bloquée, elle n'arrive pas à venir vers vous parce que elle est dans, je pense à mon bien-être matériel en priorité en fait. Alors peut-être que vous aussi vous êtes là-dedans. C'est-à-dire que vous avez peut-être de l'émotion pour quelque chose, mais vous n'avez pas écouté votre cœur, vous avez du mal à l'écouter. Alors, vous l'avez eu, hein. Là vous avez la reine de coupe, donc on va voir, mais vous avez eu du mal à écouter votre cœur parce que vous avez pensé au côté matériel des choses. Donc typiquement, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelque chose qui vous tentait, alors ce que je sais moi, on va dire, vous aviez envie d'acheter une maison à la campagne, mais pour acheter cette maison à la campagne, bah, il faut renoncer à votre travail, ou ce que je sais moi, d'accord? Vous avez eu un coup de cœur pour il y a un jardin, c'est une petite bicoque, c'est un petit truc romantique, voilà. Mais ça fait un peu vide bohème. Et là, vous vous dites, ah oui, mais non, parce que moi, il faut quand même que j'assure les arrières, il faut que je réussisse financièrement. Et donc, je suis bloquée, je peux pas y aller parce que financièrement, ça me demande de remettre les choses en cause. Et j'ai pas envie. Voilà, donc, alors, ça ne stagne pas sur ça, hein. Ça c'est le point de départ hein, de votre tirage. Ouh, quelle carte merveilleuse! Regardez-moi ça, ce pape. J'ai jamais vu un aussi beau pape. Mais si je vois un pape comme ça, je veux bien l'épouser. Hein. Non mais franchement, c'est la première fois que je vois une carte de pape qui est chouette. Le pape, il est toujours moche, le pape. Oh, il est carrément classe. Bon, pardon. Alors, le pape, avec la reine de coupe. Ok. Et le 5 de bâton. Ah, il y a un conflit, en fait. Il y a encore une dispute. Alors, peut-être que... Est-ce que ça, c'est nous? Est-ce que ça, c'est nous? Ah ouais. Bon, je pense qu'il y a des guides ici. Hein. Il y a des thérapeutes, il y a des guides, il y a des enseignants, il y a des gens qui sont faits pour transmettre. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, on vous a dit transmettez vos idées là. D'accord? C'était où ça? Share your thoughts. Partagez vos idées. Donc ici, il y a des guides. Et je pense que vous avez une grande intuition, en fait. La reine de coupe, c'est la reine des profondeurs, en fait. Hein. Elle voit dans l'eau. Donc l'eau, c'est l'univers de l'intuition, des profondeurs cachées. Elle sait, elle. Elle est très mystique. Elle est, vous voyez, comme elle médite, là, comme elle est imprégnée de spiritualité avec cette couleur violette. Et je pense que vous pouvez transmettre par rapport à ça, ou aider les autres. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être que vous avez du mal à accepter l'aide d'un pape. C'est-à-dire que, en première étape, si vous êtes au début d'un parcours spirituel, vous n'êtes pas du tout prêt à être formateur ou être guide ou enseignant ou je ne sais quoi, vous avez peut-être une figure qui représente ça dans votre vie et que vous avez rejeté. Il y a un conflit en fait. Donc on voit qu'on est en train d'apaiser les conflits avec la reine de coupe. Là, elle va apaiser les conflits que vous avez par rapport au fait de transmettre. C'est précisément ce que je vous disais au début de ma vidéo. C'est-à-dire que moi, quand on m'envoie des messages tellement durs à vous donner, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de vous dire sortez de vos illusions parce que votre mec, il va pas revenir. Vous voyez, c'est...
Voilà, là, pour le coup, je l'ai dit, quoi. Mais je me dis, comment on peut... enfin voilà, et surtout que j'ai l'impression que j'ai pas du tout la science infuse. Qu'est-ce que j'en sais que votre homme il va pas revenir? Celui pour qui vous avez le cœur qui bat depuis 6 mois, 2 ans, des années. Je suis qui moi pour vous dire ça? Vous voyez? Donc voilà, enfin, c'est un exemple, hein, il peut y avoir d'autres choses plus graves et plus difficiles à entendre que ça encore. Hein. Il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves que ça. Enfin voilà, mais là il y a un conflit, vous voyez, il y a une tension, il y a un truc qui nous énerve en fait. Et c'est précisément ce que j'ai vécu. Hein. Moi j'étais pas contente, j'ai dit la vidéo, je la publierai pas. Je ne dirai pas des trucs pareils aux gens. Donc voilà. Gnon. Alors, oh, vive là eux. L'engagement. Oh. Mais bon d'accord, ok, j'ai compris. Alors, on est en train de nous rééquilibrer, d'accord, par rapport à l'engagement. C'est ça qui est en train de se passer. Pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus honnête. Là, il y a le 7 d'épée et là, il y a la carte de l'honnêteté, hein, de la droiture. Donc, voilà, et ça arrive sur les peines de cœur. Donc, on va nous sortir de peines de cœur. Mais précisément, en ce moment, vous aurez peut-être vu les pubs. Nous, il y en a plein de métro dans Lyon. Je ne sais pas pourquoi, enfin, si c'est que à Lyon. C'est donner du sens à vos engagements. Je ne sais pas si vous avez vu ces pubs, donner du sens à vos engagements. Et très souvent, j'ai des messages par le biais des pubs parce que les énergies sont générales. Donc, même les gens qui ne sont pas dans un parcours spirituel, en fait, ils reçoivent les mêmes énergies. Alors, le mec qui a créé cette pub, il a l'impression que c'est lui qui a inventé un truc génial, alors qu'en fait, ça lui a été soufflé, je pense. Hein, mais bon, peu importe. Ça, c'est un autre problème. Si lui, il pense l'avoir inventé, bah, tant mieux. Enfin, peu importe. Il y a une question de non-sens, en fait, qui ressort beaucoup en ce moment. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans l'engagement que j'ai auprès de vous, ce serait un non-sens de ne pas vouloir vous dire la vérité. C'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que si je commence à vous dire « Ah ben, je vois des trucs. Ah mais non, c'est trop moche, je ne vais pas vous dire la vérité. » C'est un non-sens. Par contre, je peux vous dire que, ça y est, je vais encore dire du mal de mes consoeurs, des personnes qui ne sont pas guides spirituels pratiquent ce non-sens, mais elles ne le font pas exprès. Hein. Je ne veux pas du tout vous dire qu'elles font exprès pour vous manipuler, absolument pas en fait. Mais on entend des choses qui sont un non-sens en fait. Et moi maintenant, ce non-sens, c'est comme si on me mettait en route un gyrophare en fait. Je le vois. Et donc, j'ai l'impression que c'est alerte rouge. Quoi. Et ça clignote jusqu'à ce que je vide mon sac et que je le dise. Donc voilà, donc c'est aussi, enfin bref, bon. Donc voilà, je pense qu'on est en train de donner du sens, un sens juste et équilibré à nos engagements et évidemment à ce qui nous fait mal au cœur. Alors, vous dire que cette semaine, est-ce qu'on va avoir mal au cœur cette semaine? Il va vers quoi ce... Il va vers quoi ce 3 d'épée? Bon, on me rappelle sérénité ici, hein, plein milieu. Hein. Bon. Il va vers quoi ce 3 d'épée? Ah! Qu'est-ce que je sors, le diable? Au secours, rentre chez toi. Ah! Quand je vous dis que le diable n'arrête pas. Voilà, il va encore venir nous casser les pieds. Oh. Bon, ça veut dire que si on est bien, si on est dans la sérénité, moi, le diable, il m'a rien fait à moi. Hein. Enfin, je ne dis pas que je suis au-dessus de tout ça. Évidemment qu'il me fait acheter des bêtises, il me fait manger des gâteaux et du chocolat. C'est pas trop grave, d'accord? C'est pas, il va pas me faire me jeter sous un bus ou me jeter d'un pont. Alors qu'il y a des personnes, il fait ça. Donc, il y a... Ce 3 d'épée, il va nous libérer en fait de cette guérison du 3 d'épée. Ben, ça nous libère du diable parce que qui a intérêt à nous maintenir dans des énergies de 3 d'épée, c'est-à-dire de blessures de cœur? C'est ce que je vous ai dit, c'est le diable, c'est les énergies du mal. Alors, je vais encore tenir un autre discours et attendez, je vais quand même demander au guide VUL si j'ai le droit. Est-ce que je peux attendez, il faut que je le formule dans ma tête sans le dire à voix haute. Et lui va entendre.
qu'est-ce que je peux dire sur la chaîne? Oui, bon, attention. Moi, il y a un truc qui me révolte sur les vidéos qui circulent sur YouTube, c'est ces histoires de flammes jumelles. Parce que le parcours de flammes jumelles est un parcours qui est chaotique et que sous prétexte qu'on est flammes jumelles, en fait, eh bien, on sait que en gros, ça va être une cata et qu'on va souffrir. Voilà. Et donc, par contre, on a une connexion terrible avec l'autre, on est des êtres super spirituels. Voilà. Et comme c'est pas donné à tout le monde d'être flamme jumelle, au passage, on est un peu hyper puissant parce qu'on est en parcours de flamme jumelle. Bon, alors moi je veux bien. J'en sais rien si je suis en parcours de flamme jumelle ou pas. Un jour on m'a sorti ça, qu'est-ce que ça va me changer d'être en parcours de flamme jumelle? Alors effectivement, la personne, elle m'a fait du mal, hein, ça c'est sûr. Ça oui. Par contre, moi, il n'est pas question que je croie à ce genre de truc, parce que si je pensais que j'étais en parcours de flamme jumelle, je me dirais, ben oui, mais je suis tellement connectée avec cette personne, il y a un truc tellement fort entre nous, que ça va s'arranger, ça va évoluer, ça m'apprend quelque chose. Effectivement, ça nous apprend à prendre des tartes dans la tête. Ça oui, ah ben ça j'en ai pris, hein, des tartes. Effectivement, ces tartes, elles m'ont aidé à comprendre que je ne pouvais pas rester là-dessus. Par contre, qui a intérêt à nous maintenir dans cette croyance des énergies de flammes jumelles, sinon des personnes, enfin des entités, des énergies basses qui veulent nous voir souffrir. Parce qu'on accepte de souffrir en silence dans ce cas-là. Le nombre de personnes qui me disent « Ah ben oui, mais c'est ma flamme jumelle, alors je sais, c'est pas simple et tout, je dois accepter mon karma, etc. » Et allons-y, hop, fatalité, on accepte tout et n'importe quoi, on souffre en silence, et puis, bah, du coup, bah, les énergies sombres, elles s'en réjouissent, elles s'en nourrissent de tout ça. Donc, à aucun moment, on aurait intérêt, enfin, ces énergies sombres auraient intérêt à vous sortir de votre souffrance. Et qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir et c'est l'espoir d'un truc qui n'arrivera jamais. Ça nous fait atrocement souffrir. Parce qu'on y croit, on y croit, on y croit. Et puis, alors, régulièrement, hop, on n'est pas bien, on est désespéré. Et on fait n'importe quoi. Et on a la tête à l'envers. Et on est envoûté par le diable. Et voilà. Et puis, on se dit, bah, c'est normal. Voilà. Donc, si vous voulez, ces énergies de 3DP, c'est précisément ce qui nourrit le diable. C'est avec ça qu'il nous attache. Alors, je ne vous dis pas qu'on est au-dessus de toutes les peines de cœur. Et que c'est facile. Je ne vous dis pas ça. C'est pas facile. C'est aussi pour ça que j'ai mis mon petit post que j'avais publié. C'était la chanson facile. Le titre de la chanson, c'est facile. Et effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Je veux dire, je suis pas au-dessus de vous, quoi. Je suis un être humain comme vous. Et c'est très dur d'accepter, se dire qu'on a été illusionné par le diable. Mais je ne peux pas vous dire le contraire. Voilà, sinon je vous mentirais. Et si je vous mentais, ce serait un non-sens. Donc, donnez du sens à vos engagements. Donc, si vous avez des projets là, parce que je pense qu'il y a des choses qui vous tentent là, il y a eu quelque chose, il y a l'envie de quelque chose. Il faut, pour que ce projet aboutisse, lui donner du sens. Tout ce qu'on fait qui n'a pas de sens ne nous sert à rien. Si vous faites quelque chose dans la journée et que vous ne savez pas pourquoi vous le faites et que vous ne savez pas ce que ça vous apporte, ben ça a servi à que dalle en fait. Voilà. Il faut que ça ait un sens. Les messages que l'on reçoit, là il y a des guides, hein. Les messages que l'on reçoit, vous voyez, moi je vais lire une pub, je vais entendre une chanson, je vais voir des gens qui disent 2 fois la même chose, des personnes différentes qui me racontent 2 fois la même histoire. Je vois bien qu'il y a un truc, il y a un message. Mais tant que j'en suis, j'ai le message. Mais je n'arrive pas à reconstruire le puzzle, ça ne fait pas sens et ça ne sert à rien et je ne peux pas vous le transmettre. Et si je ne peux pas vous le transmettre, ben, les messages, ils ont servi à rien du tout, en fait. Donc, il faut donner du sens aux choses, en fait. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais du coup, ça nous permet aussi de voir en quoi on a pris des directions qui étaient fausses,
qui nous illusionne en fait. Parce que le diable, il va vous tirer que dans un seul sens. C'est dans le sens de la matière, de la lourdeur, de la possessivité, de l'attachement. Il ne vous tirera pas vers le haut en fait. Hein. Donc, alors, il y a peut-être que certains d'entre vous ont besoin de soins d'acupuncture hein, pour redonner du sens à vos énergies. C'est possible. Conseil. Huit de coupe, tournez le dos. Barrez-vous. Laissez-le, le diable. Hop, il n'y a rien. Il y a des endroits où il n'y a rien. En fait, il n'y a plus rien, en fait. Là où on est, il n'y a rien. Donc, il faut aller ailleurs, en fait. Voilà. Alors, évidemment, ça nous demande un travail d'introspection. Ça nous demande un renoncement. Là, cet homme, ici, il a abandonné ses 8 coupes. Il a renoncé. Parce qu'il sait très bien qu'il ne va rien en tirer de ces 8 coupes, en fait. Même si elles sont là. C'est déjà vachement bien, 8 coupes. C'est déjà super. Mais malheureusement, ben, elles ne le nourrissent pas, en fait. Donc, il prend une autre direction. Voilà. Il va donner un autre sens à sa vie, en fait. Et il marche vers la lumière. On va prendre des cartes de cœur. C'était quoi, lui, là? Oh, je sais plus. Si, je sais, mais je ne sais pas un truc qui se recoupe, là. On m'envoie la chanson d'Angèle, balance ton quoi? Balance ton quoi? Balance ton quoi? Et laisse-moi te chanter, d'aller te faire... C'est ça, hein, le 8 de coupe, c'est aller te faire, je sais pas quoi. Hein. Alors, je dis pas de la vulgarité, je l'adresse pas à une personne, mais au diable, en fait. Au diable qui nous retient. Le coup de foudre, la rupture, profiter de la vie. Premiers émois. Oui. Alors celle-ci, voilà, j'adore. D'accord, ils ont répondu. Pas la patience. Oui, d'accord, ok, c'est juste pour moi. Enfin, pour nous, en fait. Alors, je pense que, en fait, ici, coup de foudre et rupture, peut-être que vous avez vécu ça récemment ou pas récemment, peu importe. C'est surtout qu'on s'éloigne, on rompt avec des énergies passionnelles. C'est-à-dire ce qui nous met la tête à l'envers, c'est typiquement le diable. On rompt avec ça, on s'en éloigne. On vous invite quand même à profiter et à vous émerveiller de tout et de rien. C'est ce que je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit tout à l'heure. Si vous arrivez à être heureux de respirer le parfum d'une fleur, on ne vous le prendra jamais en fait. Ça risque pas de... Vous êtes toxique un jour, à tout moment vous aurez toujours ça. Voilà, la connexion à la nature, aux animaux, c'est sain en fait, ça vous nourrit sainement. Je ne vous dis pas que ça suffit pour construire une vie et qu'on n'a pas droit à un amoureux, pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est que si c'est au moins aussi fort que votre relation sentimentale passionnelle, cette connexion aux animaux, à la nature, c'est bien. Il faut qu'elle soit aussi forte en fait. Parce que le jour où il n'y aura plus la passion, il y a toujours les animaux et la nature. Ça, c'est sûr. Alors, coup de foudre. Et puis derrière, cette personne a besoin de ton aide. Et là, j'ai commencé à grogner.
Moi, je veux bien que les personnes aient besoin de notre aide, mais ces personnes n'en veulent absolument pas de notre aide. C'est ce que je vous ai dit. C'est que quand je vous ai lu cette carte-là, je sens des choses, je dis des choses aux personnes, et les personnes font demi-tour. Elles repartent. Merci, au revoir. Elles n'en veulent pas de notre aide. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, ça va bien. Enfin, et nous, en tant que guide, en tant que guide apprenant, on a cette capacité à partager les choses et à dire, bon, mais là j'ai un truc, je peux t'aider. Donc, ça nous vient spontanément de vouloir aider. Et puis, en fait, on se casse le nez derrière parce que l'autre en face n'en veut pas. Mais par contre, là, maintenant, on va mieux. C'est-à-dire que si l'autre n'en veut pas, ben, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. C'est tout. Voilà. Et vous y pouvez strictement rien, en fait. Vous ne soignerez pas. On connaît le proverbe, hein, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Non pas que je considère que ces personnes soient des ânes, pas du tout. C'est une expression. Mais vous n'enseignez rien, vous ne transmettez rien à quelqu'un qui ne veut pas le recevoir. Il ne veut pas, il ne veut pas. Et ça ne sert à rien de s'épuiser. Hein. Donc, derrière, patience, on vous dit d'attendre. Alors, j'ai cru que je ne comprenais pas parce que je croyais que cette carte était en rapport avec le fait que quelqu'un nous faisait patienter. Je ne crois pas. On nous dit que nous, on est dans le vrai, on est vers toujours plus d'authenticité. Patience parce qu'il y a des changements qui arrivent. Je pense qu'on a besoin de voyager. Distance géographique, je pense que ça nous... Ah, il y a peut-être une carte de voyage dans mon jeu. Je ne sais plus. Je sais plus. Ouais, moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de changer de lieu de vie, en fait. D'être dans un endroit plus propice au développement de leurs énergies. Voilà, mais dans tous les cas, ce qu'on me montre ici, c'est la sortie du diable, c'est la sortie des passions qui nous détruisent. Et par contre, c'est une reconnexion à des émotions douces, bienveillantes de Wonder View. C'est ça, c'est tout frais, c'est les premiers émois. Mais ça ne veut pas dire avec un homme ou une femme. Enfin, ça veut dire avec la vie, en fait. Tout simplement, avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Alors après, une fois qu'on sera vraiment sorti de ça, c'est-à-dire qu'on ne risque plus de tomber dans le coup de foudre qui nous renverse la tête et qui finalement nous détruit et qui finit en catastrophe avec la rupture, eh bien je pense que ce qui nous arrive, c'est effectivement un autre type de relation, beaucoup plus authentique, beaucoup plus frais, beaucoup plus léger. La créativité aidera. Tu joues avec le feu, mais nouvelle rencontre, voyez. Donc, il faut peut-être exprimer votre créativité. Tu joues avec le feu, c'est aussi votre générosité et partage. Et peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à investir sur ça, mais ça va venir. Alors, conseil des anges, là. Ah. Dans les prochaines semaines, oh, oui, bon, ok, avec ça, il ne se mouille pas, on va nous dire un truc pareil. Enfin, patience, c'est la carte de la patience, en fait, qui ressort là. Repensez-y. Donc, on va avoir des idées nouvelles. Pourquoi repensez-y? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont mieux? Ah. Parce qu'évidemment, cette carte-là, je pourrais vous dire qu'il y a eu un gros coup de foudre, une rupture, et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide et qui peut-être va mieux déjà, et qui a changé, et qui pour l'instant qui patiente, mais qui est vers une authenticité. Alors c'est peut-être quelqu'un qui déménage aussi, ou quelque chose comme ça, ou qui voyage beaucoup, ou qui a un truc avec les maisons, enfin, ça ressort tout le temps les maisons de toute façon. Voilà,
Alors ça veut, si on commence à croire à ça, je vois pas en quoi on s'est libéré du diable. Maintenant, bah, le problème c'est que le diable il n'est pas si simple à voir. C'est-à-dire que le diable, c'est peut-être le refus de croire en tout. Ça peut être ça, le diable aussi. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit de pas y croire. Repensez-y veut dire que nous aurons de nouvelles infos, en fait. Hein. Voilà, on va voir les choses autrement. De nouvelles infos, c'est pas tout de suite. Donc, de toute façon, les réponses, elles sont pas là. Donc, c'est pas la peine qu'on se creuse la tête. On se casse la nénette pour avoir plus d'infos puisqu'elles n'y sont pas encore. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Merci de votre attention, de votre confiance. Et puis à tout bientôt. Bye bye. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last.